Voilà. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Pratiquer l'EFT » dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, Patricia, votre vie professionnelle a commencé en étant infirmière anesthésiste. Et pourquoi aujourd'hui vous avez bifurqué ? Alors en fait, j'ai été infirmière en réanimation pendant pas mal d'années, puis je me suis spécialisée en anesthésie. Et après 20 ans de bons et loyaux services dans les hôpitaux aussi en tant que cadre et cadre supérieur, j'ai eu envie de faire passer des messages et d'accompagner des gens autrement que ceux qui étaient malades dans les hôpitaux. Et c'est ce qui a enclenché la création de mon entreprise en 1999. D'accord. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le développement personnel en tant que coach de vie et relaxologue aussi, et à ce jour praticienne en EFT. Quelles sont les 3 manières les plus courantes pour utiliser nos émotions aujourd'hui ? Alors nos émotions, en fait, il faut bien comprendre que ce sont des messages que le corps nous donne. Donc l'émotion va nous faire mettre en avant ce qui se passe finalement en relation avec telle personne ou telle situation. Donc l'émotion est quelque chose dont on va avoir besoin de prendre conscience et de repérer ce qui se joue dessous. Par exemple, si je suis en colère, souvent c'est en relation avec quelles valeurs ont été touchées et qui m'ont mis en colère. Si je suis triste, c'est souvent lié à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc moi je dirais la première chose, c'est de considérer l'émotion comme un message que donne le corps. Le corps nous parlera pas en disant « Hé Patricia, je vis ça et je vis ci ». Le corps nous parle par des sensations et par des émotions. Et comme le corps parfois c'est pas notre plus grande amie, on le met de côté. Mais vraiment ce qu'on peut retenir, c'est l'émotion comme un message, c'est le langage du corps et donc qu'est-ce que le corps nous dit avec ça ? D'accord. Et pourquoi on associe toujours une émotion à quelque chose de négatif ? On n'est pas obligé de relier l'émotion à quelque chose de négatif parce que il y a les émotions qui sont produites. On rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on est animé de l'intérieur par des émotions joyeuses. Mais pourquoi on s'occupe plutôt de celles qui sont dites négatives dans un grand raccourci, moi je dirais plutôt désagréables, parce que justement elles produisent en nous des choses qu'on n'aurait pas envie de vivre. Les émotions qui sont sympathiques finalement, elles, on les aime. Bien que des fois, il y a des personnes qui ont du mal à accueillir des émotions positives parce qu'ils ou elles n'ont pas eu l'habitude de vivre ça. D'accord. Et quelle est, on va dire, l'émotion la plus répandue et en tout cas la plus difficile à gérer au quotidien ? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule ? Très bonne réponse. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Allez, on va aller sur le groupe À votre écoute sur Facebook et je vais prendre un message de Christophe qui nous dit « Pour un Covid long, existe-t-il un remède par le biais de l'EFT pour pallier aux effets indésirables ou à des séquelles nerveuses ?» Par rapport au début, j'ai pas entendu. Pour un Covid long. Ah, pour un Covid long. Ou des fois on a perdu l'odorat, ou on a perdu. Vous voyez, est-ce que l'EFT peut aider justement pour remédier à ça ? C'est-à-dire que l'EFT va agir au niveau du corps. Donc moi je dirais c'est important de regarder dans un premier temps quelles sont les émotions qui sont présentes à cause de ce Covid long. Est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous êtes en colère ? Et à partir de là, on peut utiliser l'EFT et on peut aussi essayer l'EFT même si je suis fatiguée à cause de ça, je m'accepte comme je suis. Même si ça m'énerve de pas sentir ou avoir mon odorat habituel, je m'accepte comme je suis. Les émotions sont dans le corps, les sensations sont dans le corps et on passe avec le corps. Donc ça peut être intéressant. D'accord, je rappelle que l'EFT c'est un principe de tapotement sur des zones énergétiques de notre corps et que c'est important. À quelle fréquence il faut le faire ? Tous les jours ? L'idéal, ça serait comme on se lave ou on se brosse les dents, d'avoir une hygiène en fait émotionnelle, parce qu'on se rend pas compte. Mais imaginez Alexandre s'il n'y avait pas de douche pendant des mois. L'état, si on se douche pas entre guillemets ou si on se nettoie pas sur le plan émotionnel, quel va être l'état dans l'intérieur de notre maison qui s'appelle le corps. Bon, mais en tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements, pratiquez l'EFT de Patricia Penaud dans les éditions Lotus et l'Éléphant.